thème de cette édition, l'invité, il s'agit de Monsieur Deyo Bizibou Lola, notable du Sud Kivu qui nous a rejoint sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Gaëtan. Avec vous, nous allons parler de cette campagne lancée par Paul Kagame pour diviser l'ethnie en RDC. La RDC, 450 ethnies, 4 langues nationales qui cohabitent parfaitement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les swahilophones sont menacés et pourquoi? Oui, disons d'abord qu'en plus d'être du Sud Kivu, notamment la casquette politique elle est très importante. Secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé de questions politiques et de questions interactives. Le Congo, le pays est attaqué. Lorsque le pays est attaqué, il faut taire les divergences et regarder en avant. Parce que c'est le même message que nous lançons envers les opposants. Lorsque le pays est attaqué, eh ben, tout le monde derrière le chef, il faut défendre le pays. Je voulais d'abord faire la remarque que, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui croient que c'est une nouveauté. Bien entendu, je dis toute ma compassion aux populations du Nord Kivu, Sud Kivu en général, et puis Goma et Bukavu en particulier. Par rapport à cette occupation, ils sont sous les joues des occupants, et de M. Paul Kagame, je leur dis toute ma compassion. Je disais que cette guerre qui nous arrive aujourd'hui, elle arrive à nouveau. Déjà, nous remarquons que la guerre a commencé ici au Congo, la déstabilisation a commencé en 1996. Vous vous rappelez qu'en 1996, c'est l'AFDEL qui est venu octobre 1996, au mois de mai, Kabila prend le pouvoir ici. Il est installé ici à Kinshasa, à la tête de l'armée, un chef d'état-major général James Kabarebe, un Rwandais. Et tous les mandats ont commencé donc à saigner. Et ça, c'est l'historique. Nous allons revenir sur la question. En ce moment-là, eh bien, là, c'est 96, 98. Le Rwanda agit par le RCD. Après le RCD, c'est fait le CNDP. Et puis le M23. Bref, M. Kagame n'a fait que juste varier. Et donc les opérateurs, c'est valé jusqu'à donc. Et en ce moment-là, fait s'entendre Tshisekedi n'était pas président de la République. Donc en quelque sorte, il n'y a pas de guerre d'ethnie en République démocratique. Maintenant, c'est une stratégie que Paul Kagame utilise actuellement pour diviser les Congolais, pour effectivement bien occuper. Ça, c'est un poison de M. Paul Kagame et de ses valets. Dernière question avant de poursuivre cette édition avec un autre élément du journal. Est-ce qu'il y a une ethnie majoritaire en République démocratique du Congo? Parce que Paul Kagame, il dit le Tutsi congolais sont en quelque sorte massacrés. Non, d'abord, nous sommes des minorités. Exact. On a 450 tribus. Voyez-vous, nous sommes tous des minorités. Il n'y a pas une tribu qui soit vraiment majoritaire ici. Alors, un deuxième élément. Le deuxième élément, vous avez vu tout récemment ici. Tout récemment, lorsque la police est allée débusquer des bandits ici à côté du stade des Martyrs, voyez-vous, eh ben, ils ont exploité ça pour dire que les swahilophones étaient malmenés à Kinshasa. Et malmenés par qui? Par les combattants de l'UDPS. Et moi, pour les combattants de l'UDPS, je dis non. L'UDPS regroupe tous les membres, tous les Congolais venant de toutes les couches sociales du Congo. Les Swahili, les Bangala, les Bakongo, les Baluba sont là-dedans. Donc, il n'en est pas question. Donc, je venais donc pour dire à mes compatriotes que nous devons nous souder le coude derrière le chef de l'État lorsque le pays est envahi. Comme je disais, ce n'est pas la première fois que M. Kagame envahit le Congo. Eh bien, l'occasion aussi d'encourager les Wazalendo, tous ces résistants qui ont toujours résisté depuis 1996. Nous avons des résistants. Et ni t'étais ces résistants-là, le Congo s'est déjà balkanisé depuis très longtemps. Je les encourage, les Wazalendo, j'encourage les forces armées de la République démocratique du Congo pour résister. Eh bien, Kagame n'a pas réussi en 1998. Il n'a pas réussi avec le CNDP, avec l'M23. Non plus, il ne réussira pas parce qu'aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, le président Tshisekedi a mis aussi beaucoup de moyens pour l'armée qu'il n'en avait jamais eu. Lorsqu'on avait 400 millions, 500 millions à l'époque de l'ancien régime, aujourd'hui nous sommes plus d'1,6 milliard, 1,6 milliard. C'est beaucoup d'argent que le chef a mis pour le compte de l'armée. Et bien entendu, le travail va continuer. Donc je tiens à dire à mes compatriotes de tenir bon pour que nous puissions mettre en échec M. Kagame et tout ce qui l'accompagne. Merci de nous avoir apporté toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Et puis c'est communiqué